Bonjour à tous et bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va encore parler de croquettes. On va aller encore un peu plus loin. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente, je vous invite vraiment à la regarder. Je vous ai expliqué un petit peu tout ce que c'était les cendres, les sous-produits animaux. On a parlé réglementation, marketing, tout ça. Alors on va parler composition et assez spécifiquement finalement de la protéine, même si je ne suis pas en train de faire une vidéo sur le sang céréal ou quoi ou qu'est-ce, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais la protéine, combien il y en a vraiment dans le paquet de croquettes, comment savoir au-delà de ce qui est marqué sur l'emballage, parce que, et vous vous en êtes peut-être rendu compte, il y a un petit peu deux univers qui se confrontent quand on a un paquet de croquettes. On a l'emballage d'un côté, avec le petit chat mignon, voir la nature sauvage, un saumon qui frétille, un poulet qui danse. Et de l'autre côté, des tonnes d'écritures, des trucs qu'on ne comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a vraiment en termes de protéines, de nutriments dans les croquettes? Alors même si j'en ai parlé dans la vidéo précédente, je vais quand même vous faire un petit rappel qui vous permettra de bien comprendre de quoi on parle. Quand on retourne le paquet, et qu'il y a plein d'écritures partout, on va lire les constituants analytiques et la composition, ou ingrédients. Donc pour bien comprendre ce que c'est, finalement, les constituants analytiques, c'est l'analyse d'un échantillon de croquettes après la fabrication, c'est-à-dire après la cuisson. Alors que la composition, ou ingrédients, ce sont les ingrédients qui constituent la recette avant la fabrication, donc avant la cuisson. Et ça, c'est vraiment un détail qui a toute son importance, vous allez tout comprendre. Alors, on va parler de la composition, et dans cette composition, les fabricants ont le choix. Ils peuvent l'indiquer de deux manières différentes. Soit ce sera une déclaration individuelle, c'est-à-dire que ce sera spécifiquement indiqué poulet, tant de pourcents, viande de poulet déshydraté, farine de maïs, riz, patates douces, peu importe, tout sera bien spécifié comme ça. La deuxième manière pour écrire la composition, eh bien, ce sera ce qu'on appelle la déclaration catégorielle ou généraliste, où ce sera marqué par exemple viande, ou viande et sous-produits animaux, pardon, tant de pourcents, céréales, tant de pourcents, légumes, tant de pourcents. Mais on ne va pas dire exactement ce qu'il y a dedans. Ce sera pas finalement spécifique, précis. Ça veut dire qu'avec la déclaration individuelle, vous serez sûr des ingrédients qui sont dans les croquettes ou dans la pâtée pour votre chat. La recette sera toujours identique. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise, entre guillemets. Alors que dans la déclaration catégorielle, eh bien, vous ne saurez jamais vraiment s'il y a toujours autant de poulet que de bœuf que d'agneau. Voilà, tout ça, ça va pouvoir varier finalement en fonction, j'ai envie de dire probablement grossièrement, des arrivages. Donc, vous ne serez jamais vraiment sûr de ce qu'il y a dans l'aliment, en fin de compte. Après, ça ne veut pas dire que l'aliment ne sera pas bon. Et il y a aussi des fabricants qui vont choisir la déclaration catégorielle tout simplement parce que ça prend moins de place sur le paquet. Donc voilà, après, tout va dépendre, et comme toujours, et je pense que je vais probablement le répéter encore, tout dépend toujours de la qualité des produits et du sérieux du fabricant, de son éthique, de son souci pour les animaux. Alors après, il y a aussi des fabricants qui vont jouer sur notre corde sensible pour nous faire acheter, hein. Et là, on va voir un petit peu où se niche le marketing et où c'est quand même un petit peu borderline, je trouve. C'est mon avis. Mais donc pour bien comprendre ça, je vais vous parler de la réglementation européenne. Alors la réglementation européenne, elle oblige, entre autres, le fabricant à justifier toutes les allégations qui sont faites sur le paquet. Et quand c'est écrit aliment au poulet, eh bien, le produit doit en contenir au minimum 4%. Ça veut dire qu'au dos du paquet, dans la composition, eh bien, il faut qu'il y ait au moins 4% de poulet. Et puis, la réglementation européenne oblige aussi à écrire la composition, elle oblige à donner les ingrédients par ordre du plus lourd au plus léger. Alors, je vais juste vous montrer un exemple que je trouve un peu borderline, justement, par rapport à la composition. C'est tout simplement une marque qui propose donc plusieurs pâtés de viande en sauce avec des goûts différents. Et voici la composition pour chaque goût.
Dans la boîte au bœuf, viande et sous-produits d'origine animale, 36%, dont 4% de bœuf. Pour l'agneau, 36%, dont 4% d'agneau, céréales, extraits de protéines végétales, minéraux, sucre, exactement comme ce qui est marqué au-dessus. Pour la boîte au poulet, c'est exactement pareil que les autres. Au lieu que ce soit marqué 4% de bœuf ou d'agneau, c'est 4% de poulet et pareil pour la dinde. Donc, en fait, là, les 4 recettes sont identiques. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a qu'une seule et même recette qui contient donc 36% de viande, dont 4% de bœuf, plus 4% d'agneau, plus 4% de poulet, plus 4% de dinde, plus d'autres viandes, protéines déshydratées, etc. etc. Alors, on peut être tenté de dire « Ah non, je suis pas d'accord, moi mon chat, j'ouvre la boîte, il va adorer bœuf, mais il va pas aimer quand c'est thon, il va pas aimer au poulet. » Ça pourrait être ok si vous avez dans chaque composition rajouté un arôme. Certaines marques rajoutent arôme de. Et là, oui, ça marche. Mais là, dans cet exemple que je vous ai donné, vous pouvez constater qu'il n'y a aucun arôme ajouté. La recette est exactement la même. Et c'est là qu'on voit que le marketing s'en mêle en fait parce que c'est la même recette, mais on nous fait croire que ce sont 4 recettes différentes. Et comme nous, on aime bien varier notre alimentation, qu'on aime bien les bons petits plats et qu'on a envie de faire plaisir à nos chats, mais c'est que ça en fait, c'est qu'une poudre aux yeux. Mais le fabricant est complètement réglo sur la réglementation parce que finalement, il dit que c'est au bœuf et il y a effectivement 4% de bœuf. C'est au poulet et il y a effectivement minimum 4% de poulet. Ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon. Maintenant, j'avoue que moi, je préfère plus d'honnêteté dans le sens où on va dire le chat, il a besoin de tels nutriments pour être en forme en fonction de son âge, son poids, son activité, ses sensibilités. Il a besoin de ça pour être bien. Il n'a pas besoin de poudre aux yeux et finalement, on n'en a pas besoin. On ne devrait pas en avoir besoin non plus. Et ça, j'en parle aussi encore une fois dans la vidéo précédente, de ce côté marketing. Je parle entre autres quand on vous parle de produits nobles, tout ça. C'est là où ça me dérange un petit peu. Mais bon, ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon pour autant. Et juste pour information, côté goût, le chat il a des sens ultra développés, mais côté goût, il faut s'en rappeler, le chat il a, à la louche, 500 bourgeons gustatives et nous on en a 10 000. Voilà. Ça vous donne une idée un petit peu de nos différences sur ce goût. Alors on va parler maintenant de protéines. Combien il y a vraiment de protéines dans ces croquettes ou dans ces pâtés quand on les achète? Parce que bien sûr, le chat est un carnivore, il a besoin de protéines. Ok, mais entre un paquet qui nous affiche qu'il y a 80% de protéines, quand on retourne, on n'est pas trop sûr, on ne comprend rien, comment ça marche ce truc-là? Donc, on l'a vu, la réglementation européenne oblige à justifier les allégations qui sont faites sur les emballages et à indiquer les ingrédients du plus lourd au plus léger. Et ça, c'est avant la fabrication. Et ça veut dire avant la cuisson, en fait. Parce qu'à la cuisson, il faut savoir que la viande fraîche, elle va perdre 80% de son eau. Donc forcément, une fois qu'elle est cuite, elle est vachement plus légère. Donc prenons un exemple d'une marque qui afficherait que c'est au poulet. Voilà, on voit sur l'emballage un bon poulet qui court. Ça veut dire qu'au dos, il faut justifier déjà qu'il y a du poulet. Donc dans la composition, on va voir écrit poulet, entre parenthèses, par exemple 40% de poulet. Donc, ça, n'oubliez pas, j'insiste, c'est avant la cuisson. Ce qui veut dire qu'une fois que c'est cuit, de ces 40% de poulet frais, finalement, il va rester 8%. En gros, vous allez diviser par 5. Dès que vous voyez le chiffre entre parenthèses, quand c'est exprimé donc en viande fraîche, et si c'est pas précisé déshydraté, ça veut dire que c'est de la viande fraîche, vous divisez par 5 et ça vous donne vraiment ce qui reste au final. Donc quand vous voyez marqué poulet 40% dans la composition, on peut être tenté de se dire pas mal. En fait, ça veut dire qu'il reste 8% de poulet. Et que le reste, et c'est pas mal, c'est de la protéine déshydratée ou hydrolysée, aussi de la protéine des fois végétale en plus. Voilà, plein d'autres choses. Du coup, pour vous reprendre l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, finalement, il y a marqué 36% de viande, dont 4% de bœuf. Vous faites 4% divisé par 5, il ne reste plus grand-chose. Ça veut dire qu'à la fin, finalement, de bœuf, vous avez 0,8% de bœuf. Donc pour bien comprendre, voilà un autre exemple avec une autre marque qui est très bien au demeurant. Donc encore une fois, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est juste pour comprendre la lecture. Donc vous voyez marqué poulet, 49%, dont
poulet frais 26%, poulet déshydraté 23%. Donc le déshydraté, comme son nom l'indique, il a plus d'eau. Donc on reste à peu près sur les 23%, à peu près. Et pour le poulet frais, 26%, vous allez diviser par 5, et il ne reste plus que 5,2% au final. Donc au final, dans ces croquettes, eh bien, on a 28% à peu près de protéines issues du poulet, plus d'autres protéines, donc les protéines de maïs et la protéine animale hydrolysée. Donc tout simplement, pour prendre encore, pour bien cerner un petit peu et apprendre à prendre du recul, ouais c'est ça, apprendre à prendre du recul sur les paquets. Quand un paquet vous dit par exemple il y a 80% de protéines dans ces croquettes, déjà soyez sûr qu'il n'y a pas 80% de protéines dans les croquettes, parce que tout simplement une croquette, pour se tenir en forme de croquette, elle a besoin d'amidon. Voilà. Si ensuite on compte, parce que le chat a besoin de tous ces nutriments, il y a besoin de rajouter des fibres, des minéraux, des lipides, tout ça, il ne peut pas y avoir 80% de protéines. Et puis, donc, vous retournez le paquet, vous pouvez voir que dans les constituants analytiques, il n'y a pas marqué 80% de protéines. Et puis vous allez regarder la composition. Donc peut-être que ce sera marqué poulet 40%, agneau 20%, et puis protéines de volaille déshydratée, hydrolysée, peu importe. Donc là, maintenant, vous savez, vous pouvez faire le calcul. Ça veut dire que côté poulet, 40 divisé par 5, il nous reste 8% de protéines issues du poulet. Pour l'agneau, il va nous rester 4% de protéines issues de l'agneau. Et puis le reste, issu du reste. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas 80% au final, dans le produit final. Finalement, encore une fois, malheureusement, rien ne nous permet vraiment de savoir si le produit est de qualité, parce que ça dépend de tellement de choses, vous l'avez bien compris, mais je vais répéter un petit coup, que en fait, tout va dépendre du produit de départ, et encore avant, j'ai envie de dire finalement, de la boîte, du fabricant, de son éthique, de son souci des animaux, qui va avoir à cœur de se fixer des critères qualité exigeants pour ne faire rentrer que des très bons produits dans une usine qui sera au top de l'hygiène, des contrôles. Tout ça, ça va jouer sur la qualité. Ça, malheureusement, on ne peut pas le voir sur le paquet. On ne peut pas le voir. Par contre, on peut voir, voilà, tout simplement, un packaging alléchant, et on peut arriver à savoir quand est-ce qu'on essaye de nous le faire à l'envers, vous voyez. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que le produit n'est pas bon, et ce qui ne veut pas dire que vous n'achèterez pas telle marque parce que le packaging, il est sympa, il vous plaît, que vous vous sentez OK avec cette marque. Mais voilà, c'est juste d'arriver à cerner un petit peu, à avoir le recul, en fait, sur ce qu'on vous présente. J'espère que malgré cette conclusion un petit peu pessimiste, peut-être, quoique, vous aurez encore appris plein de choses. En tout cas, vous allez retrouver toutes ces infos dans mon article dédié sur absolumentchef.com, ainsi que plein d'autres conseils et astuces. Comme toujours, retrouvez-moi sur les réseaux, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo, et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!